Tu prends ton café ou ton thé, viens avec moi. On va discuter. Cette deuxième partie, elle va aborder la renaissance à soi. Qui dit renaître, qui dit renaître à soi, c'est vraiment d'accepter de recommencer un peu à zéro. Avec tout ce qu'on a réussi à enlever, avec ces faux semblants, les attentes des autres, tout ce qu'on a réussi à retirer de soi pour accepter de renaître, d'être une personne nouvelle, mais une personne qu'on choisit d'être. Alors, c'est accepter comme une vraie naissance, de commencer seul et de réapprendre. Dans cette partie d'accepter de renaître, eh ben je réapprends à respirer. Pendant des années, l'angoisse qui me traversait, ce mal-être qui me traversait, a fait que j'avais souvent, sans me rendre compte, toute cette partie, le buste, le ventre, tout serré tout le temps. Et tout ce que je vivais, tous les gens que je rencontrais me mettaient dans cette forme d'angoisse où tout mon corps à l'intérieur se crispait, mais je ne me rendais pas compte. Et beaucoup de moments de vie où je le passais presque à me bloquer dans ma respiration, parce que j'ai toujours été une femme sensible et qui faisait toujours attention à pas déranger, à pas prendre trop de place, à pas m'imposer aux autres. Et donc, plus j'essayais de me faire petite, plus ma respiration se faisait petite. Et j'ai manqué d'air. Tu t'étouffes, quoi. Tu t'étouffes à l'intérieur parce que tu oublies de respirer. Et dans cette partie de renaissance, je réapprends à respirer. Et tu passes par des exercices de respiration, d'aller regarder des vidéos qui t'apprennent à respirer. Alors, ça peut parfois paraître un peu bête, on va utiliser ce mot, et de se dire, mais je vais pas aller apprendre à respirer, je sais respirer, sinon je serais morte. Je crois qu'on se rend pas compte qu'on prive certains de nos organes, y compris notre cerveau, d'air, d'oxygène. Parce qu'on respire mal, parce qu'on ne sait plus respirer, parce qu'on se précipite surtout, on est pressé, tout nous presse. Et on oublie de respirer, on va mal. Et je pense qu'il y a des maladies qui peuvent se développer parce qu'on manque d'air. On manque d'air. Et la méditation est quelque chose qui peut aider à respirer. Chanter, le chant, nous aide à respirer parce qu'il y a des exercices de respiration. J'ai dû réapprendre à me tenir debout et marcher, être dans mon corps, parce que pareil, tout ce qui est à l'intérieur, le corps il le prend. Et plus on essaie pareil de se réduire, de laisser la place aux autres, moins on laisse de place à notre propre corps de pouvoir exister dans l'espace, de pouvoir exister dans la pièce où il est. Et qu'on le veuille ou pas, notre corps physique ressent ce qui se passe en nous, ressent aussi ce qui se passe dans notre environnement, et ça influence beaucoup notre tenue de corps. Pour ne pas trop être, on a tendance un peu à se réduire, à fermer un peu les épaules, et alors que non, alors qu'il faut se redresser, il faut
s'ouvrir, ouvrir le torse, ouvrir le buste. Et se tenir dans cette position, parfois peut donner l'impression aux autres qu'on se sent être supérieur à l'autre, alors que pas du tout. Se tenir droit dans son corps, c'est quelque chose de super important, et tenir le téléphone et avoir tout le temps la tête baissée n'est pas une bonne position pour notre squelette. Et ça nous entraîne des tensions, des douleurs aux épaules, des douleurs à la nuque. Donc voilà, j'ai dû réapprendre à me tenir, à marcher et à ressentir réellement mon corps. Sans me soucier du regard des autres, pareil, sans me demander ce qu'ils penseraient de moi à ce moment-là. Parce que renaître à soi, c'est accepter comme quand on est seul. On ne vient pas avec tout un groupe. J'ai dû réapprendre à mieux m'alimenter. J'ai toujours eu aussi des problèmes d'alimentation. Il y a eu beaucoup de moments où je me sentais vide, et la nourriture a été souvent quelque chose qui me remplissait faussement. Mais pendant un moment, c'était dans cette nourriture que je trouvais du réconfort. Je mangeais voilà, tout et souvent n'importe quoi. Je grignotais, j'avais pas du tout cette conscience de me dire que dans des produits, dans des aliments, il pouvait avoir des choses toxiques pour mon corps. Et j'ai eu un grand déclic sur mon alimentation, ce qui fait que j'ai complètement changé mon mode alimentaire. Ça a été important parce qu'on est ce qu'on mange. Et bien se nourrir, c'est essentiel. Il faut prendre le temps de bien se nourrir, de regarder ce qu'on mange, de faire attention aussi à ce qu'on mange. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se priver. Au contraire. La nourriture est un plaisir. La cuisine pour moi, la cuisine est une forme d'art. Et cuisiner a été pour moi une forme de thérapie. Réapprendre à faire les choses, à faire mon pain, à vraiment comprendre les bienfaits des aliments, et à apprécier ce moment de repas, à apprécier ce moment où je vais manger, et être reconnaissante de pouvoir me nourrir. Et j'ai dû réapprendre aussi à apprécier et utiliser mes sens, à mieux voir, à ne pas m'arrêter à la première impression que j'avais, à ne pas m'arrêter à ce que je voyais au premier plan, de prendre le temps. J'ai dû réapprendre à mieux écouter. J'ai bien rencontré une personne qui me disait « Mais toi, en fait, tu n'écoutes pas pour comprendre, tu écoutes pour répondre. » J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette remarque constructive d'ailleurs. Mais il faut accepter. Il faut accepter. C'est souvent les autres qui vont nous apporter des éléments de compréhension à ce qui ne fonctionne pas dans la relation avec un autre que soi. Et souvent c'est un peu difficile de se confronter à la vie de l'autre quand il est bienveillant bien sûr, et quand il est constructif. Il faut savoir faire le tri aussi dans ce que l'autre vient de dire de nous, et on l'a vu un petit peu avant dans les autres vidéos. Mais voilà, j'ai dû réapprendre à écouter. J'ai dû réapprendre à mieux parler, à mieux utiliser mes mots. On n'en parle pas assez, mais les mots, ils ont une grande importance. Une phrase qui dit que ta parole soit impeccable. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on parle parfaitement, voilà.
Ça veut dire que les mots ont une portée. Je prends un petit exemple, mais des fois on veut quelque chose tellement fort qu'on dit à tout prix je veux ça. Ces mots ont une importance. Ça voudrait dire que on donnerait tout ce qu'on a pour avoir une chose. Est-on prêt à donner notre vie pour quelque chose? Est-on prêt à sacrifier ce qui nous est le plus cher pour avoir une chose? Parfois, la parole même est porteuse d'un mal pour l'autre. Quand on souhaite du mal à quelqu'un d'autre, quand on ne réfléchit pas à ses paroles, quand on parle de quelqu'un d'autre, nos paroles peuvent avoir un grand impact sur la vie de l'autre. C'est quand j'accepte cette renaissance à moi-même que ma connexion avec le divin devient plus grande, plus authentique. Parce que c'est là que j'accepte la vie. J'accepte la vie avec lumière, avec amour, en laissant derrière moi tout ce qui m'empêchait vraiment d'être authentique, d'être vrai, de me présenter vraiment. Il y a eu des moments où moi-même j'ai posé une résistance. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a ces rencontres tout au long de notre vie, tout au long de notre existence. Et quand on est avec un cœur d'amour, quand on est avec une sensibilité très forte, et qu'on a conscience qu'on peut autant faire du bien que du mal, on prête beaucoup attention à ne jamais blesser l'autre, à tout temps, quitte à se blesser soi-même, à blesser nos propres valeurs. On accepte beaucoup de choses. Et des fois je posais une résistance avec cette avancée parce que je me disais mais il y a les autres, il y a les gens. Et il y a eu pas mal de fois où ces relations s'arrêtent brusquement, où ces gens partent, où moi je pars. Et dans mes méditations, dans mes prières, je me disais mais pourquoi ces gens-là partent? Pourquoi je ne vois plus ces personnes? Pourquoi Le divin, des fois, m'a fait comprendre, m'a fait ressentir qu'il y a eu des conversations où il y a eu des choses qu'il a vues, des scènes qu'il a vues ou qu'il a entendues, et où il venait me protéger, me retirer de cette situation parce que je n'arrivais pas à me retirer moi-même. Parce que je n'arrivais pas à m'apporter le respect que je méritais tout simplement. Et il m'a sorti de situations parce que j'avais cette trop grande sensibilité, j'avais ce côté un peu sacrificiel où je me sacrifiais beaucoup pour laisser l'autre exister pleinement, complètement, quitte à moi me réduire, quitte à moi ne plus exister. Et j'ai compris après, bien plus tard, avec pas mal d'enseignements, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Et quand on a la foi, c'est dans ces moments-là où il y a une confiance qui s'installe entre les plans divins et soi-même, son avancée. Où on fait confiance au plan divin en disant ok. Si je ne suis plus dans cette situation, si je ne suis plus dans cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est qu'il y a quelque chose qui m'empêchait d'être moi, d'être bien et de me guérir.
Et ça ne veut pas dire que ce sont les gens qui sont toxiques et nous qui sommes bien, pas du tout. Ça veut juste dire que nos chemins sont différents et que on choisit, la vie est une expérience. Voilà. Et je pense sincèrement qu'on choisit, qu'on le veuille ou pas, mais qu'on choisit un peu ces expériences. On choisit un peu ce qu'on vient travailler en nous. Et pour pardonner, pour apprendre le pardon, il faut qu'il y ait des gens qui nous fassent du mal. J'ai toujours pensé comme ça. Voilà. Pour se guérir de la blessure du rejet, il faut qu'il y ait des gens qui nous rejettent. Voilà. Pour apprécier l'amour, il faut qu'il y ait des gens qui nous aient détestés profondément. J'ai toujours vu la vie comme ça. C'est pas facile, hein, quand on est en train de vivre la situation. On n'est pas infaillible. Mais souvent quand j'ai vécu quelque chose, j'ai toujours pris le temps d'analyser ce qui se passait dans ma vie et de me dire d'accord, il s'est passé ça et la réaction que tu as eue et la réaction que tu as eue. Mais si cette situation devait se présenter à nouveau, qu'est-ce que toi tu pourrais faire de mieux? Comment tu pourrais mieux être, mieux répondre? Comment tu pourrais mieux accueillir ce qui va se passer? Et cette étape à chaque fois, elle a été extrêmement importante dans mon parcours de guérison parce que c'est là où j'arrivais un peu à jauger, à me situer et à me dire d'accord, je vais beaucoup mieux là-dessus. Et le jour où je ne réagissais plus aux réflexions des autres avec cette trop grande susceptibilité, c'est là où je me disais ok, je vais beaucoup mieux là-dessus et je suis contente quoi. C'est comme ça qu'on sait qu'on est en train de guérir aussi. On a du mal un peu à se situer, à se dire mais oui mais on guérit jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est ça? C'est pas du tout quand on arrête de tout ressentir, au contraire. C'est quand on commence à accepter de ressentir et d'être en accord avec ce qu'on ressent. Est-ce que j'ai encore de la colère qui peut me traverser? Oui. Est-ce que j'ai encore de la tristesse qui peut me traverser? Complètement. De la sensibilité? Oui. Mais j'arrête de vivre ces émotions comme des agressions. J'accepte qu'elles me traversent. Et renaître à soi, c'est de comprendre le fonctionnement et de son corps, mais aussi en fait son fonctionnement émotionnel, son fonctionnement relationnel. Quand on commence à accepter de réapprendre parce qu'on a mal appris, on nous a pas enseigné parfois à être en accord avec ce qu'on est pour pouvoir être en accord avec les autres. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec vous-même, votre vrai vous, avec le fait d'accepter de renaître. N'ayez plus honte d'être vous-même. N'ayez plus honte d'exister pleinement et d'accepter ce qui vous traverse. Ne laissez pas les remarques des autres, les mots des autres venir vous abîmer. Quand on accepte d'être une personne nouvelle, quand on accepte de renaître à soi, on accepte la vie pleinement. On accepte aussi cette guidance divine qui nous mène vers un chemin qui nous correspond plus. Et si vous avez toujours eu envie de faire quelque chose, réapprenez à le faire, apprenez à le faire. La vie, c'est un apprentissage. On ne fait qu'apprendre tous les jours. Et celui qui pense tout savoir est celui qui a arrêté de
de vivre. Réapprenez à vous aimer, à vous accepter, réapprenez à respirer, à mieux vous nourrir, à bouger dans votre corps, à être. Réapprenez à vivre et ne plus survivre. Accepter de mettre la peur de côté, c'est aussi s'ouvrir à soi, s'ouvrir à toutes ses capacités, de s'ouvrir à ses compétences, de se rendre compte qu'on est incroyable. Qu'on est incroyable et qu'on a développé au fur et à mesure de notre vie, de nos expériences, des belles capacités, des belles compétences qu'on peut décider de mettre à profit des autres et de partager ce qu'on a traversé pour aider les autres. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai pu parler sans faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est voilà, c'est rare. Faut croire en soi et accepter d'évoluer. Parce que plus on accepte des fois ce qui nous bloquait autrefois, moins ça devient des freins, moins ça devient un blocage. Je finis mon café et je vous dis à bientôt. La vie est belle.